En 2026, la Bourse régionale des valeurs mobilières, la BRVM, se trouve face à un véritable paradoxe. D'un côté, on a un environnement mondial complexe, plein de tensions, et de l'autre, des indicateurs ici dans la région qui montrent une solidité assez remarquable. Alors la question est simple, la BRVM, est-ce une réelle opportunité ou juste une illusion au milieu de la tempête mondiale? C'est ce qu'on va décrypter ensemble. On va commencer avec un chiffre, un seul, mais il dit beaucoup de choses. La capitalisation boursière de la BRVM aujourd'hui. Plus de 15 642 milliards de francs CFA. Ce n'est pas anodin. Ça témoigne d'une création de valeur qui continue et d'une confiance qui se construit, même quand tout autour le contexte est compliqué. Et voilà, on est au cœur du sujet. Cette dualité. D'un côté, le monde, avec ses incertitudes, son protectionnisme, ses politiques monétaires qui partent dans tous les sens. Et de l'autre, notre région, l'UMOA, qui elle affiche une stabilité et des fondamentaux solides. Comprendre cette dynamique, c'est la clé de toute décision stratégique aujourd'hui. Alors, entrons dans le vif du sujet. Pour bien saisir la situation de la BRVM, il faut d'abord regarder le cadre global. On va toujours partir du plus large pour aller vers le plus spécifique. Et le tableau mondial est, sans aucun doute, sous haute tension. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est de voir comment tous ces facteurs sont connectés. Les tensions géopolitiques, ça nourrit le protectionnisme. Les grandes banques centrales ne sont plus sur la même longueur d'onde, ce qui crée de la volatilité. Et la conséquence de tout ça, beaucoup de capitaux internationaux cherchent la sécurité, se tournent vers l'or et donc potentiellement se détournent des marchés frontières. Cette toile de fond, elle impacte tout le monde, sans exception. Maintenant, passons au niveau régional. Face à cette tempête mondiale, la zone UMOA a réussi à construire ce qu'on peut vraiment appeler un rempart macroéconomique, un bouclier. Et c'est ce bouclier qui explique en grande partie pourquoi la BRVM est si résiliente. Le premier pilier de ce bouclier, c'est ça, une croissance économique robuste. Plus 6,6% pour la région au troisième trimestre 2025. C'est une performance bien supérieure à la moyenne mondiale. Et c'est ça le vrai carburant qui alimente les entreprises cotées. Deuxième pilier, tout aussi crucial, la stabilité monétaire. Le taux directeur de la BCEAO est maintenu à 3,25%. Ça offre une visibilité immense. Le coût de l'argent reste prévisible, l'investissement est encouragé. Bref, on a un environnement stable pour les entreprises et pour les investisseurs. Et ce graphique résume parfaitement la situation. Croissance forte, inflation sous contrôle, politique monétaire stable et des déficits qui s'améliorent. Ces 4 piliers, ensemble, créent un écosystème bien plus solide face aux chocs extérieurs. Et il faut garder une chose en tête, les capitaux suivent la stabilité. C'est une phrase clé, une sorte de règle d'or en finance. La macro précède le mouvement des prix. Toute la performance du marché qu'on va avoir juste après est en fait la conséquence directe de ces fondamentaux solides qu'on vient de décrire. Bon, ces fondamentaux, c'est bien, mais concrètement, sur le marché, qu'est-ce que ça donne? C'est le moment de regarder le verdict du marché, la preuve par les chiffres. Regardons simplement cette progression. En 2025, on était aux alentours de 13 330 milliards de FCFA. Aujourd'hui, on a dépassé les 15 642 milliards. C'est une augmentation substantielle. Ça montre que même avec tout le bruit de fond mondial, la valeur continue de se créer ici. L'indice composite, lui, confirme cette même dynamique. Passer de 405 à près de 410 points, ça peut sembler modeste, mais ce n'est pas le chiffre qui compte, c'est la tendance de fond. Ça traduit une pression acheteuse qui est là, constante, discrète. C'est le signe d'un marché qui a confiance en ses propres forces. Jusqu'ici, on a regardé les faits, les chiffres. Maintenant, on passe à l'étape supérieure. Quelle lecture stratégique on doit en faire pour 2026? C'est là que l'analyse prend toute sa valeur. Et voici la première question stratégique qu'il faut se poser. Avec une croissance dans la région à plus de 6%, est-ce que les prix actuels des actions intègrent déjà complètement ce potentiel? Ou est-ce qu'il y a encore une marge de progression importante à mesure que le marché s'aligne sur cette réalité économique? Et puis il y a une deuxième question, un catalyseur potentiel. Imaginez ce qui se passerait si les investisseurs internationaux qui cherchent désespérément de la croissance et de la stabilité décidaient de réallouer ne serait-ce qu'une petite partie de leurs capitaux vers la région. On pourrait assister à un véritable effet multiplicateur sur les valorisations. Cette citation résume parfaitement l'enjeu actuel. L'avantage, ce n'est pas de réagir après coup, c'est d'anticiper les grandes tendances en se basant sur une analyse profonde. Tôt ou tard, le marché finit toujours par reconnaître la valeur là où elle se trouve. Le message central, c'est donc celui-ci. Comprendre avant d'agir. Être capable de connecter les points entre un contexte mondial incertain et la résilience de notre région, ce n'est plus un simple exercice intellectuel. C'est un avantage stratégique décisif pour naviguer en 2026. En conclusion, la question n'est plus de savoir si la BRVM va résister au choc. Les données nous montrent qu'elle le fait déjà. La vraie véritable question stratégique pour 2026, à la lumière de tout ce qu'on vient de voir, est la suivante. Est-ce que le marché est suffisamment positionné pour capter la prochaine phase d'accélération ?
Alors, la Bourse régionale des valeurs mobilières, la fameuse BRVM, eh bien en ce moment, elle est littéralement en feu. Mais au-delà des chiffres bruts, il se joue une histoire fascinante en coulisses, une véritable bataille stratégique entre deux de ses plus grands champions. C'est ce qu'on va décrypter ensemble aujourd'hui, ce face-à-face, pour voir ce qu'il nous dit vraiment sur la santé du marché. Regardez-moi ce chiffre, plus 18,44%. C'est juste énorme. C'est la performance de l'indice principal de la BRVM depuis le début de l'année seulement. Donc oui, on peut le dire, le marché est en pleine ébullition. Et c'est justement ça qui rend notre petite analyse du jour encore plus passionnante. Donc voilà, au 25 février 2026, le constat est clair. Le marché est vraiment haussier. Mais attention, il ne faut pas croire que c'est une vague qui soulève tous les bateaux sans distinction. Non. Le marché est sélectif. Les investisseurs, ils choisissent leurs cibles avec beaucoup de soin. Et c'est cette dynamique, un peu plus subtile, qui rend la situation si captivante. Alors, on parle d'un marché en pleine forme, ok. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Pour le comprendre, on va plonger un peu dans les chiffres clés, histoire de voir sur quoi repose toute cette belle performance. Et là, on voit tout de suite que les fondamentaux du marché sont solides. Regardez la capitalisation totale, plus de 15 700 milliards de francs CFA. C'est la valeur de toutes les entreprises cotées réunies. C'est colossal. Et puis, ce qui est intéressant, c'est le rendement moyen, donc les dividendes versés. On est à plus de 6,5%. C'est un environnement qui, clairement, récompense bien ceux qui y placent leur argent. Bon, tout ça c'est bien beau, mais alors, qui est derrière tout ça? Quel est le moteur de cette performance? C'est quoi la locomotive qui tire tout le marché vers le haut? Eh bien, la réponse, elle se trouve dans un secteur très précis. Et cette réponse, c'est le secteur bancaire. Voilà, c'est lui le véritable cœur du réacteur. C'est là que la grande majorité des investissements se concentrent. En fait, ce sont les actions de ces banques qui donnent le ton, qui dictent la tendance pour tout le reste du marché. Et justement, au sein de ce secteur qui domine tout, il y a deux noms qui sortent vraiment du lot. On assiste à un véritable duel de géants, un combat de poids lourds entre la SGBCI et Ecobank CI. Allez, c'est parti, on va décortiquer ce face-à-face. Alors, qui sont nos deux combattants? Dans un coin, on a la SGBCI, un mastodonte avec une capitalisation boursière colossale. Et dans l'autre, Ecobank CI. Un peu plus petite certes, mais regardez cette performance sur 6 mois. Elle est encore meilleure. Le décor est planté et le match peut vraiment commencer. La SGBCI, c'est un peu la force tranquille du marché. C'est ce qu'on appelle une valeur institutionnelle. Imaginez un pilier tellement grand, tellement stable, que son simple poids peut influencer tout le reste. Quand la SGBCI bouge, eh bien elle tire mécaniquement tout l'indice avec elle. C'est vraiment le choix classique pour qui cherche de la stabilité, de la sécurité et des dividendes qui tombent régulièrement. Et en face, on a Ecobank CI. Et là, c'est une toute autre histoire. Sa performance, elle est explosive. Ça, c'est le signal que les investisseurs parient massivement sur une grosse croissance à venir. Elle attire un intérêt beaucoup plus dynamique. Et pour cause, son positionnement stratégique dans toute la région ouest-africaine lui ouvre des portes, des perspectives de développement que sa rivale, elle, n'a pas forcément. On a donc bien ce duel de style, c'est très clair. D'un côté, le profil défensif, la stabilité, la SGBCI. De l'autre, la promesse de croissance, le dynamisme, Ecobank CI. Ce sont vraiment deux stratégies, deux profils d'investissement différents. Mais au final, ce qu'elles ont en commun, c'est une influence absolument massive sur tout le reste du marché. Mais attention, parce que cette belle histoire, ce duel au sommet, tout ça cache peut-être un risque structurel. Il est temps de prendre un peu de recul, de dézoomer, pour une analyse un peu plus critique de la situation. Et voilà, le fameux risque caché. En gros, on estime qu'entre 60 et 70% de tout l'argent qui est investi sur la BRVM va sur une toute petite poignée d'actions, celle du secteur financier. C'est exactement ça qu'on appelle la concentration du marché. Du coup, la question est inévitable et elle est hyper importante. Est-ce que cette dépendance extrême au secteur bancaire ne rend pas tout le marché beaucoup plus fragile? Comprendre ce point, c'est vraiment la clé de tout. Et cette question, elle est d'autant plus cruciale quand on regarde le contexte de 2026. On a des tensions mondiales, des politiques monétaires qui changent. Et cette concentration expose le marché à des dangers bien spécifiques. Par exemple, le risque de taux d'intérêt, s'il bouge, qui est impacté en premier? Les banques. Ou même le risque souverain, c'est-à-dire le risque lié à la santé économique des États de la région. Tout ça, eh bien, ça nous amène à la conclusion, à la vraie question, celle qu'un investisseur avisé doit se poser en regardant ce marché. En fin de compte, le choix entre ces deux géants, ce n'est pas juste une question de chiffres. C'est avant tout une question de profil. Quel type d'investisseur est-on? Si on cherche la stabilité, de faibles secousses, des dividendes solides, la SGBCI est faite pour ça. Si au contraire on cherche de la croissance, du dynamisme et qu'on est prêt à prendre un peu plus de risques pour ça, alors Ecobank CI devient très intéressante. Parce qu'au fond, un investisseur expérimenté ne s'arrête pas aux chiffres de performance. Il va plus loin.
Il analyse la structure même du marché, la liquidité réelle, la concentration des volumes, la dépendance à un seul secteur. C'est crucial de comprendre qu'un marché peut monter très haut tout en devenant de plus en plus fragile. Donc la vraie question, celle qu'il faut retenir, ce n'est pas simplement de se demander qui monte le plus. Mais c'est plutôt qui tiendra le mieux en cas de choc. Qui sera le plus résilient si, un jour, le marché venait à se retourner. C'est cette analyse de la robustesse, bien au-delà de la performance brute, qui fait toute la différence. Et ça, c'est une réflexion qui mérite d'être méditée.